Shalom, shalom, frères et sœurs. Ce dimanche, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Tu vas commencer à lever, aimer. Tu vas commencer à lever la voix. Tu vas commencer à adorer Dieu. Tu vas le glorifier. Tu vas le célébrer. Élève la voix et adore Dieu. Merci Jésus. Oh Seigneur, je viens encore ce matin lever la voix. Tu es digne d'être célébré ce matin. Merci, tu es digne d'être proclamé ce matin. Merci Jésus parce que c'est toi. Tu es digne d'être adoré ce matin. Merci Jésus pour cette adoration. Tu es digne de notre adoration, Jésus. Merci parce nous que te célébrons. Nous t'adorons. Toi le Dieu incomparable. Toi le Dieu incommensurable. Nous te célébrons, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons, chantons, chantons. Alléluia. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louons au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce. Oh Seigneur, combien de fois tu es bon. Combien de fois tu es bon, Seigneur. Combien de fois tu es saint. Jésus-Christ de Nazareth, je veux encore ce matin lever la voix et bénir ton nom. Merci Jésus-Christ de Nazareth de prendre tout le contrôle de ma vie. Merci pour cette famille que tu m'as donnée. Dans le nom puissant de Jésus, combien de fois tu es digne, Seigneur. Merci parce que tu es digne. Au-delà de tout, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer dans ces noms, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer dans ces noms, agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce temps, gloire te soit rendue. Tu vas te lever, tu vas acclamer Dieu pour la vie de serviteur de Dieu, le révérend Olivier Naï. Tu vas acclamer Dieu pour sa vie parce qu'il va t'apporter la parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et la parole est fait échapper de la fosse. Et je crois que ce matin, tu vas te faire échapper de la fosse. Alléluia.
Merci Jésus. Gloire te soit rendue. Bonjour bien-aimés, je suis très content de pouvoir vous parler ce matin dans la présence du Seigneur. Nous sommes à un jour spécial, c'est le jour qui marque la fête des mères et je prie que Dieu bénisse tous nos moments, que la grâce de Dieu et que la grâce du Seigneur soit sur elles, sur nos sœurs qui ne sont pas encore mamans. Je prie que la grâce de la maternité soit une réalité dans leur vie. Je voudrais donc partager avec vous la parole du Seigneur et aborder un thème en ce jour qui va vous faire du bien, c'est la présence de Dieu. Notre texte de référence se trouve dans Luc au chapitre 1, Luc 19, du verset 1 au verset 10. Je fais la lecture, Luc 19, du verset 1 au verset 10. Il est écrit dans les Écritures donc, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Au verset 4, il est écrit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Au verset 6, il est écrit que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Au verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je fais la prière. Père, je te rends l'honneur, la puissance et la gloire. Je te confie cette parole qui va venir, qu'elle puisse avoir un impact dans la vie de quelqu'un qui nous suit en ce moment, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des bouleversements, qu'il y ait des bénédictions intenses dans la vie de tes enfants à partir de ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce thème, donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème que je vais aborder en ce jour, c'est la présence de Dieu. Et cette portion des Saintes Écritures que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous parle de la vie de Zachée. Et ces faits se sont réalisés pratiquement entre l'an 30 et l'an 33, c'est-à-dire la durée du ministère de Jésus-Christ, qui devait être en principe un ministère de 3 ans, donc de l'an 30 à l'an 33. Ok? Et la Bible déclare que l'événement a eu lieu à Jéricho. Jéricho qui est actuellement en Cisjordanie, en Israël, en Palestine. Mais Jéricho, en son temps, était précisément en Judée. Le peuple d'Israël était divisé en 2 territoires. Ils étaient en Judée et puis ils étaient aussi en Galilée. Mais Jéricho, n'est-ce pas, était une zone située en Judée. Et l'auteur de ce passage est l'évangéliste Luc. L'évangéliste Luc était un Syrien chrétien, fils des apôtres et grand compagnon de l'apôtre Paul. L'évangéliste Luc, n'est-ce pas, a été un instrument puissant. Et c'est d'ailleurs le seul qui relate l'histoire de Zachée. Aucunement ailleurs, vous allez avoir l'histoire de Zachée. Dans les autres évangiles, ça n'apparaît pas. C'est seulement dans l'évangile de Luc. Et concernant l'évangile de Luc, il faut préciser que c'est un évangile synoptique. C'est-à-dire que parmi les 4 évangiles, il y a 3 qui se ressemblent. Donc, c'est 3, Matthieu, Marc, Luc. Et donc, l'évangile selon Luc est un évangile synoptique. Il est le 3e des 4 évangiles canoniques, donc. Il est le plus long des 4 évangiles. Et le but principal de l'évangile de Luc, le thème central, c'est l'œuvre et la personne de Jésus-Christ.
Revenons donc sur les faits. Il est important de préciser que il y avait un homme dont le nom est Zachée. Et Zachée, n'est-ce pas, était un collecteur d'impôts. Il était un homme détesté par les Israéliens. Il était collecteur d'impôts. Cela signifiait en réalité qu'il travaillait pour le compte des Romains. Il percevait les impôts pour le compte des Romains. Or, les Romains dominaient le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était sous l'assujettissement des Romains. Donc, Zachée, qui signifie en grec Zachaios et en araméen Zachai, le juste, qui signifie donc le juste, était en contact avec les actions qu'il menait. Sur le terrain, il était perçu comme quelqu'un de nuisible. Il faisait certainement des surfacturations, il faisait des choses ignobles, il assujettissait. Il était l'instrument par lequel les Romains assujettissaient, n'est-ce pas, les Juifs. Et la Bible déclare qu'il s'appelait juste. Je tiens à dire que le nom que certaines personnes portent a une influence positive, bien entendu, mais ce n'est pas général. Le nom ne veut pas forcément dire à 100% que toi, ta vie est conforme. Sinon, on allait voir Zachée comme quelqu'un de bon, de parfait, de juste. Mais ici, on le voit dans un tableau sombre, comme quelqu'un qui escroque, quelqu'un qui surfacture, quelqu'un qui exploite. Voilà la vision qu'on a de Zachée, alors que son nom signifiait juste. Je tiens à te dire une chose, si tu as un nom, n'est-ce pas, qui est en contradiction avec ta vie au quotidien, il y a lieu de pouvoir chercher à faire comme Zachée, chercher à croiser Christ, de sorte à ce que tu puisses refléter ton vrai nom et ton nom parfait, ton nom pur. La Bible déclare que en cette période, Jésus, n'est-ce pas, passait à Jéricho. La vision de Jésus, c'était de pouvoir annoncer l'évangile d'abord au peuple juif. Ensuite, ses disciples allaient prendre le relais pour le monde entier. C'est ainsi qu'il allait à Jéricho pour annoncer l'évangile aux Juifs qui étaient. Et il traversait Jéricho. En ce moment, la popularité de Jésus était tellement si forte. La Bible déclare qu'il y avait du monde autour. Et Zachée, lorsqu'il est venu, il a vu ce monde qui était là. Il a essayé de se frayer un chemin pour toucher le Seigneur ou certainement pour voir le Seigneur. Mais la Bible déclare que la foule ne lui permettait pas de voir le Seigneur parce que lui-même, il était court de taille. Et certainement, comme il était détesté, certains même ont dû le refouler. Il a dû demander la possibilité des services à d'autres pour pouvoir voir le Seigneur. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas pu. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a jeté son dévolu sur un sycomore. Le sycomore, c'est un arbre spécial. En grec, le mot sycomore veut dire sukin, qui veut dire fig, et marron, qui veut dire mûr. Donc, le sycomore, c'est un figuier mûr. C'est précisément, si on regarde dans les Saintes Écritures, dans les recherches, c'est précisément un arbre, un figuier d'Égypte. Et le sycomore symbolise la réhabilitation parce qu'il développe de nouvelles branches quand on le coupe. Voici un peu la signification du sycomore. Et le sycomore a joué un rôle important parce que lorsque Zachée est monté sur le sycomore, il pouvait dominer sur les autres. Il avait une courte taille, mais le sycomore lui permettait d'avoir la supériorité et de pouvoir voir le Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'il y avait tellement de monde. Il y avait une foule immense. Mais Jésus, n'est-ce pas, s'est arrêté au niveau du sycomore et il a levé les yeux. Il a dit à Zachée, descends, car il est l'heure, j'irai chez toi et il est l'heure, c'est le moment pour moi d'aller chez toi. J'ai été impressionné. Pourquoi? Parce que je suis sûr que ce jour, il y a beaucoup aussi qui ont tenté de voir le Seigneur Jésus. Il y a certains qui sont montés, n'est-ce pas, je peux dire, sur des toitures et autres pour voir le Seigneur, mais qui n'ont pas eu la possibilité de le voir. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont pris aussi d'autres arbres sur lesquels ils sont montés. Mais Jésus ne s'est pas arrêté parmi tout cela. Il s'est arrêté au niveau de Zachée. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur s'est arrêté au niveau des Zachée et qu'il ne s'est pas arrêté au niveau d'une autre personne? Et j'ai compris une chose, c'est ce qui motivait un peu l'acte de Zachée. La Bible déclare que Zachée cherchait, au verset 2, nous pouvons le lire ensemble. Et voici, cet homme riche, appelé Zachée, chef des eunuques, cherchait à voir qui était Jésus.
Certainement, c'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus-Christ s'est arrêté en battre du sycomore. La Bible déclare qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Bien aimé, il cherchait donc à connaître Christ. Il cherchait donc à pouvoir maîtriser l'identité du Seigneur Jésus-Christ, à s'intéresser à sa doctrine, à s'intéresser à son message, à connaître son origine. Bien aimé, il n'a pas fait comme les autres. Beaucoup, n'est-ce pas, cherchaient à voir Christ, mais beaucoup ne cherchaient pas à voir qui était Christ. La Bible déclare qu'ils cherchaient à voir qui était Jésus. Alors que d'autres qui montaient sur les toits, c'était pour voir Jésus, c'était pour voir des miracles, c'était pour voir des guérisons, c'était pour voir des multiplications de pain et de nourriture. Mais lui, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de connaître qui était Christ, l'identité de Christ, sa parole, sa doctrine, son message. Parce qu'il avait une aspirance, il avait quelque chose fortement dans son cœur, celui de connaître vraiment le Seigneur. Et la Bible déclare que Christ s'est arrêté. Cette pause du Seigneur est le symbole de la présence du Seigneur. C'est pourquoi je veux parler de la présence du Seigneur. Zaché, en posant ce acte, en cherchant à savoir qui était Christ, n'est-ce pas? Forcément, n'est-ce pas? Disons, cherchait aussi la présence de Dieu. Vous savez, le fait de savoir qui, le qui en question est un pronom relatif ou pronom interrogatif. C'est aussi une proposition qui permet aussi de pouvoir désigner une personne bien précise. Donc, le fait de savoir qui est Jésus est un élément catalyseur qui a entraîné, n'est-ce pas, la bénédiction de Zaché. Il est important où nous sommes de savoir qui est Jésus. Il ne suffit pas de se limiter à ce qu'on regarde à la télévision. Il ne suffit pas de se limiter aux témoignages des gens. Il ne suffit pas de se limiter à la littérature. La Bible déclare que notre Seigneur est esprit et vie. Donc je veux encourager quelqu'un à pouvoir connaître qui est Jésus. Il avait des problèmes, Zaché. Il était rejeté par la société. Il était méprisé. C'est vrai que l'argent qu'il avait était important. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas la paix du cœur. Il n'avait pas l'approbation de la société. Il était au service des Romains qui, n'est-ce pas, lui aussi, le méprisaient aussi, lui donnaient des instructions ou bien le refoulaient. Mais la Bible déclare qu'il n'avait pas la paix du cœur. C'est pourquoi il cherchait à savoir qui est Jésus. Et vous savez, quand Jésus s'est présenté à lui, lorsqu'il est rentré dans la présence du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé complètement. Il a décidé de ne plus marcher dans la combine, de ne plus marcher dans l'escroquerie, de ne plus marcher dans la tromperie, de ne plus être l'adepte du diable, de ne plus faire des choses négatives, de ne plus s'adonner à la surfacturation. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin qu'il est temps de connaître qui est Christ. Il est temps de rentrer dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous déclare que, en se comportant ainsi, il envoyait la faveur de Dieu sur sa vie. La présence de Dieu, c'est pas, je veux dire, une présence générale. C'est vrai que Dieu est omniprésent. Il est présent en Afrique, il est présent en France, il est présent en Europe, il est présent en Amérique, il est présent partout. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La présence de Dieu dont il s'agit ici, c'est la manifestation de Dieu dans notre vie. Bien aimé, la présence dont il s'agit ici, la présence de Dieu, c'est le mouvement de l'esprit. La Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il est important de comprendre qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu pour obtenir nos bénédictions. Certainement que ta situation de souffrance perdue, parce que tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu, et le Seigneur attend que tu rentres dans sa présence. Voyez-vous, il y a longtemps que beaucoup souffrent en matière d'emploi, en matière de travail, en matière de voyage, en matière financière même. Il y a des souffrances, il y a des difficultés. Cela existe pourquoi? Parce que simplement, des gens ne sont pas encore dans la présence du Seigneur. Je vais vous parler de certains bienfaits qu'on obtient lorsqu'on est dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienfaits, mais l'une des premières des choses que je peux identifier, c'est la sanctification. Zaché, il était mauvais, il était impur. Mais lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, il a décidé de changer. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, nous donne de changer, nous donne de nous repentir, nous donne d'être de nouvelles personnes. Et ce n'est pas pour ne rien qu'à la fin de cette présence, le Seigneur a pu dire, mais c'est un fils d'Abraham.
et le ciel est pour lui également. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous voyons et nous sommes dans la sanctification parce que le sang de Jésus-Christ est dans la présence de Dieu. C'est ce sang-là qui nous purifie, qui nous sanctifie. La présence de Dieu nous donne l'exaucement de nos prières. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qu'on obtient lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Et cette présence-là peut être l'expression d'un moment de jeûne, d'un moment de retrait spirituel. Cette présence-là peut être l'expression d'un moment de veillée de prière. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on obtient des bénédictions. Moi, je connais des gens, et moi-même, j'ai des témoignages puissants. Je me rappelle bien que j'ai l'un de mes fils qui est venu me voir, qui pratiquement devait être en prison, parce qu'il a été accusé injustement. Il est venu me voir, nous sommes rentrés dans un long moment de jeûne. Nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Nous avons fait une semaine dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes sortis de cette semaine-là, la police est venue donner la conclusion des enquêtes. Ils ont découvert effectivement que c'était justement qu'ils avaient accusé cet enfant. Et bien entendu, nous avons eu la délivrance, nous avons eu la victoire. Par contre, d'autres personnes qui n'avaient pas été dans la présence de Dieu sont allées en prison. Bien-aimés, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans la présence de Dieu, il ne peut pas vous oublier, il ne peut pas vous délaisser. La présence de Dieu nous apporte la consolation divine. C'est-à-dire par consolation, lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est découragé, lorsqu'il n'y a personne autour de nous. Oui, la Bible nous déclare que la présence de Dieu nous apporte la consolation divine parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est présent. Je voudrais aussi dire une chose. C'est le troisième point, donc la consolation divine, le troisième bienfait. Le quatrième bienfait, c'est la protection divine. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il y a une force surnaturelle qui vous accompagne. Il y a l'onction de Dieu qui repose sur vous. Aucune force mystique, aucune force dans le monde des ténèbres ne peut avoir le dessus sur vous si vous êtes dans la présence du Seigneur. Parce que le nom de Jésus-Christ règne en vous. Et ce nom-là vous donne la victoire sur vos ennemis. Ce nom-là vous donne la victoire sur tous ceux qui veulent vous faire du mal. Écoutez, je vous encourage à rentrer dans la présence de Dieu. Et vous saurez que tous vos ennemis vont capituler. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas regarder à d'autres forces, à d'autres moyens, à d'autres puissances. Mais la meilleure puissance qui puisse exister dans le ciel comme sur la terre, c'est la puissance dans le nom de Jésus. Et je voudrais vous encourager, n'est-ce pas, à rentrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le moyen par lequel le Saint-Esprit nous accorde les fruits de l'Esprit. Et nous pouvons le percevoir dans Galates 5, verset 22. On parle de patience, on parle de douceur, on parle de bienveillance, on parle de fidélité. Bien-aimés, je voudrais vous encourager à pouvoir rentrer dans la présence de Dieu pour développer tous ces fruits de l'Esprit. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous accompagne, que sa main soit sur vous. Et je voudrais reprendre encore les 4 bienfaits de la présence de Dieu. Le premier, c'est la sanctification. Le deuxième, c'est l'exaucement de nos prières. Le troisième, c'est la protection divine. Et le quatrième, du moins le tout dernier, c'est les fruits du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment que nous avons passé ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Au chapitre des annonces, nous avons culte tous les dimanches de 8h à 10h. Nous avons nos cultes en ligne à partir de 11h tous les dimanches. Le révérend Olivier Naï reçoit tous les mercredis à partir de 17h au sein de l'église, située en face du supermarché Sycomès, Engrée 8e tranche. Pour tous vos dons, vos offrandes, vous pouvez passer tous les jours ou appeler au numéro suivant, le 05 10 05 00. Nous avons une école pastorale Sephora et nous vous encourageons à venir vous inscrire. Que Dieu vous bénisse.